Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un produit donc de la marque Rainpoint Smart et c'est le produit qui s'appelle le Solar Irrigation System. Alors c'est un produit qui va être complètement autonome, sans fil, sans alimentation puisqu'il y a un panneau solaire, connecté puisqu'il a le bridge qui va permettre de le connecter au Wi-Fi et c'est un produit donc qui va permettre d'arroser vos plantes en fait selon une programmation que vous allez lui donner. On le verra un petit peu plus tard, mais ça va vous faciliter un petit peu la vie au niveau de l'arrosage de vos plantes. On regarde un petit peu le contenu puisque la boîte est très sobre, il n'y a pas grand chose à part juste protéger l'eau. Voilà, on a des infos, mais on voit en fait le contenu. Alors dans ce package en fait on a pas mal de choses. L'élément principal en fait c'est bien évidemment ce boîtier. Donc c'est un boîtier qui fait à peu près 20 cm de haut sur 15 de large, qui est pourvu, on va dire, à l'arrière en fait d'une petite plaque en métal qui vous permet en fait de le suspendre à un balcon. Au-dessus en fait vous avez le panneau solaire donc qui est monté sur charnière. Donc lui en fait va permettre de recharger la batterie. Donc on a la batterie qui est ici en dessous et en fait qu'on vient recharger comme ça. Donc sur la batterie, il y a un petit port USB-C qui vous permet de recharger la batterie la première fois. Et sachez qu'à l'intérieur, en fait, c'est une pile, c'est une 18650. Donc pour ceux qui ont besoin ou fin de vie, qui doivent la changer, potentiellement, on peut la remplacer par une pile. Sur le côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Deux boutons, donc un pour le réglage, un pour la sélection, et on va avoir deux entrées-sorties de tuyaux. Donc c'est par ici en fait que va se faire l'entrée, donc ça va aller puiser l'eau dans un récipient. Et ici le out, ça va être la sortie donc vers vos plantes. C'est là-dessus en fait que sortira l'eau quand le Rainpoint en fait va vouloir arroser en fait vos plantes. Petit voyant sur le devant, et puis c'est tout en fait pour ce module-là. On va avoir aussi un tuyau souple. Alors tous les amateurs d'aquarium vont reconnaître ça. En fait, c'est du tuyau typique de R, très souple. Et on va avoir en fait avec lui tous les petits raccords, les T, les croix, les I, qui vont permettre en fait de faire des déviations, tout ça. Deux éléments importants. On a un anti-retour. Donc ça, c'est au niveau de la crépine, ce sera juste avec la crépine. Et surtout la crépine qui va vous permettre en fait de ne pas aspirer des petits éléments qu'il peut y avoir en fait dans votre récipient. Ensuite, on va avoir des petits piquets. Ça, c'est intéressant puisque ça va être les piquets qui vont aller en fait s'enfoncer dans le sol. Donc c'est des petits piquets d'irrigation. Donc vous allez connecter votre tuyau ici. Et vous allez enfoncer en fait ce piquet là, et donc ça va permettre en fait de diffuser l'eau sur les 6-7 premiers centimètres en fait de terre. Donc ce qui convient généralement à tous les pots. Rainpoint nous ont mis aussi un petit câble USB, à l'euro USB-C. Il fait à peu près 2 mètres. Donc ça, bon, c'est intéressant, mais c'est pas, c'est facultatif. C'est bien de l'avoir mis. Autre point en fait, c'est la passerelle. Alors je vous passe aussi les petits manuels. Vous avez un Quick Start, vous avez un manuel d'utilisation, bon, tout en anglais. Mais l'avantage, en fait, voilà, c'est qu'il y a des QR codes, donc vous allez pouvoir directement aller sur l'app. Vous avez ensuite la passerelle. Alors je vous l'ai sorti. Donc on a la passerelle, on a encore un autre câble, donc USB-C. Donc ça, par contre, ça sera toujours branché. La passerelle est très simple. Elle fait 7 cm sur 5. Et derrière, en fait, on a juste un port USB-C, un bouton, un voyant, et c'est tout. Et donc, c'est cette passerelle, en fait, qui va se connecter en Wi-Fi et qui va faire relais, donc, directement sur le module pompe panneau solaire. Donc, nous voici donc dans l'application HomeGar, qui est celle, en fait, de Rainpoint, qui ressemble un petit peu à Tuya, mais vous allez voir en allant. Donc là bien évidemment c'est le premier produit Rainpoint que j'ai, donc en fait on va aller ajouter les périphériques. Donc là vous voyez un petit peu la similitude avec Tuya. Donc on va aller ajouter notre mini hub et là on va aller enregistrer donc ça le Wi-Fi, donc ça vous connaissez. Donc là on va attendre, la passerelle en fait va se mettre en mode recherche
Donc là, notre mini-hub a été trouvé et donc on va aller pouvoir ajouter un équipement. Donc ça va être une pompe d'arrosage et donc on va nous demander en fait de placer la pompe d'arrosage très près. Donc on va suivre les étapes. Voilà, donc maintenant on a notre pompe donc, qui est en ligne. Et donc elle voit tout de suite en fait que il n'y a pas encore d'eau. Donc on va aller la mettre en situation. Juste avant de faire un rapide tour en fait des plans. Alors ça c'est le planning qui va vous permettre de définir en fait votre programme d'arrosage. Donc par exemple je veux que tous les matins à 8 heures pendant par exemple 20 secondes, c'est répété tous les jours impairs, les jours pairs. Et là on peut personnaliser donc par exemple. Et on envoie. Et donc là en fait on a notre plan d'arrosage tous les matins à 8 heures pendant 20 secondes. Bien évidemment en fait on peut en mettre plusieurs autres. Je vous remettrai un 19h, 30 secondes chaque jour, terminé. Donc ça, le plan est plutôt pratique, enfin, il y a toutes les fonctions très bien, on peut choisir son jour. On a un module de bypass, donc ça veut dire que pendant une journée, 2 jours ou 3 jours, vous pouvez annuler les prochains arrosages. Si vous êtes à la maison, si vous prévoyez de sortir vos plantes, etc., vous le mettez là. Vous avez aussi un module d'arrosage, donc vous pouvez bien évidemment arroser à la main, donc là vous pouvez le forcer par exemple pendant 10 secondes. Et donc là la pompe en fait bon, pour l'instant elle lance des erreurs puisqu'il n'y a pas encore d'eau, mais là en fait vous pouvez le lancer pendant une durée. Autre réglage, on va pouvoir aller régler le nom de l'équipement, les informations de l'appareil, par exemple son adresse IP, son adresse MAC, etc. La durée par défaut en fait de l'arrosage, quand vous faites des plans. Vous avez aussi possibilité d'utiliser un capteur de sol, donc de la même marque Rainpoint, qui va vous permettre en fait de définir des plans et d'aller un petit peu plus loin. En fait, le capteur va voir en fait quand la terre est sèche et quand il y a besoin en fait de l'arroser. Vous avez aussi la possibilité d'étalonner l'appareil, d'ajuster la sensibilité pour que l'appareil se rende compte en fait s'il manque de l'eau ou pas. Et le remplacement d'équipement, donc ça c'est si votre appareil tombe en panne, vous pouvez le remplacer, le suivant va reprendre automatiquement la même configuration. Allez, on se retrouve pour un petit test en fait en conditions presque réelles. Je vous détaille un petit peu ce que j'ai mis en place. Donc on a ici le hub, donc le mini hub qui est branché en fait sur ma petite batterie Blue Yeti en fait que j'utilise très souvent. Ensuite on a donc le module, le panneau, pompe, etc. Donc je vous avais expliqué, il y avait le in, le out. Le in, c'est bien sûr l'entrée. Donc là, j'ai mis un petit réservoir. Donc à vous de mettre soit un bidon, soit une bouteille, soit ce que vous voulez. Et chose intéressante, en fait, c'est qu'on a la crépine. Et la crépine, il y a une astuce en fait dedans, c'est qu'il y a une petite bille. Je sais pas si on va la voir, mais non, on la verra pas. Mais il y a une petite bille en fait qui maintient la crépine en fait tout en haut. Ensuite, on a la partie out. Et la partie out, en fait, c'est ce que vous allez mettre du côté de vos plantes. Donc là, j'ai mis en fait pour le test en fait sur un petit réservoir, ce qui va nous permettre de mesurer par la suite en fait le débit. Mais vous pouvez très bien alimenter toutes vos plantes. Donc je le rappelle, en fait, il y a tout un sachet avec des croisillons, des thés, etc. Donc vous pouvez faire des dérivations de tuyaux. Vous avez une dizaine d'accroches comme ça. En fait, là, c'est ce que vous allez venir planter à l'intérieur de votre terre. En fait, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a des petits canaux en fait à l'intérieur, donc ce qui fait que l'eau va suivre en fait complètement jusque dans le fond. Et à côté, donc j'ai l'appli, donc ça s'appelle Hogar. Voilà. Où en fait on va retrouver donc ici notre hub, hop le focus. Donc ici en fait on a notre hub qui est en ligne et ici on a notre système d'irrigation. Donc on va pouvoir en fait aller déclencher de l'irrigation sur quelques secondes. Donc on va commencer déjà le test. Allez, donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une irrigation pendant 30 secondes. Vous voyez, en fait, c'est quasi immédiat, en fait, le temps de réaction de la part de la pompe. Donc, je le rappelle, la pompe est connectée en Bluetooth, en fait, sur le mini-hub. Et le mini-hub est connecté, en fait, en Wi-Fi.
Voilà, donc là on a 30 secondes. Et je ne sais pas si vous allez le voir. On a pile 200 millilitres. Donc 200 millilitres par 30 secondes. Et on a le choix au niveau de l'irrigation. On peut aller à partir de 10 secondes que 60 minutes, donc 1 heure. Donc je vous laisse faire le calcul. Pour moi, c'est quand même assez rapide. Donc il faudra bien doser suivant le nombre de plantes en fait que vous avez. Alors, autre test, en fait, j'ai toujours le petit piquet en fait de mie. Et on va refaire une prise de mesure du débit, donc à 30 secondes. Allez, c'est reparti. Donc vous voyez, j'ai beaucoup mieux enfoncé en fait le tuyau ici, donc ça fuit plus du tout. Et là, on voit très bien que en fait, ça suit très très bien le piquet. Donc là, on le sent tout de suite en fait que le débit est moindre. On va dire que le tuyau à l'air libre, je pense qu'il faudra adapter en fait selon le nombre de piquets, le nombre de plantes. Voilà, et donc à plat, on est à 70. On a environ 70 ml. Donc voilà, on passe de 200 ml avec le tuyau, donc sans obstacle, à 70 en fait avec juste un piquet. Parce que plus on va mettre de piquets, et plus le débit en fait sera étalé. Il y aura moins de résistance plutôt qu'un seul. Et donc il y aura un petit peu plus de débit. Donc ça, j'ai tendance à vous dire en fait que c'est à vous en fait de mesurer concrètement avec le nombre de piquets en fait que vous allez mettre, le débit sur chaque, et voilà. Alors en conclusion de ce Rainpoint, donc je vous rappelle, c'est le petit kit avec la pompe, avec le petit hub ici, et ce kit en fait on le retrouve aux alentours de 110 $ en fait sur leur site, donc ce qui correspond à peu près à une centaine d'euros. J'ai cherché sur Amazon, là, au moment où je vous parle, donc il n'est pas dispo, mais on le croise parfois. Et globalement, ça reste un produit correct. Alors, j'en avais jamais testé, en fait, de ce produit, en fait, de ce type. Je trouve ça bien, en fait, quand on a beaucoup de plantes, alors que ce soit en intérieur ou en extérieur, à la seule condition, en fait, que les plantes soient regroupées. Donc, vous n'allez pas tirer, en fait, un tuyau de 5-10 mètres à travers la maison ou l'appartement. Mais voilà, si vous avez un espace comme ça, je trouve que ça s'y prête plutôt bien. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la pompe, et surtout le panneau solaire, en fait, soit au soleil. Ici, ça s'y prêterait à peu près bien, et le constructeur annonce 14 jours d'autonomie si vous n'avez pas de soleil, et uniquement sur la pile. Alors le gros plus, en fait, c'est que ça va vous décharger d'arroser vos plantes. On le fait tous, on l'a tous fait, mais on le fait tous. C'est j'arrose un petit coup le lundi, j'arrose un petit coup le vendredi, le lundi j'oublie, le mardi je le fais. Et les autres membres de la famille arrosent aussi en même temps, donc on se rend compte que les plantes sont très arrosées. Et c'est principalement aussi pour ça en fait que les plantes d'intérieur ne vivent pas assez longtemps chez la plupart des gens. Et bien là, avec ça, vous êtes tranquille. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est le produit plus révolutionnaire, mais si on veut un produit en fait qui arrose nos plantes à intervalles de temps réguliers, ça remplit, ça fait parfaitement le job. Donc, on a un produit au final qui est autonome. On a autonome dans le sens énergie, puisqu'il y a son panneau solaire et il se débrouille. Autonome dans le sens planning, vous réglez votre planning, il arrose vos plantes, etc. Il vous prévient quand il n'y a plus d'eau. Vous pouvez en mettre plusieurs à la suite. Et le tout pour à peu près une centaine d'euros. Donc, pour un produit qui fait ce job-là, qui le fait correctement, moi je trouve ça convenable. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. N'hésitez pas à vous inscrire sur la chaîne et à activer les notifs pour avoir nos nouvelles vidéos. Et on se dit à bientôt. Ciao.